Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 710 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement avec ce soir et la reprise de la Ligue des Champions avec de très belles affiches ce soir. Donc déjà le Borussia Dortmund qui va jouer contre Tottenham. Donc Dortmund, n'oubliez pas qu'au match aller, ils ont pris une sacrée correction 3-0. Est-ce que ce soir ils vont faire une remontada et voilà, passer en quart de finale? Ça c'est moins sûr. Et le Real Madrid il va jouer contre l'Ajax Amsterdam. Donc le Real Madrid, très belle option quand même pour se qualifier pour les quarts de finale, vu que c'était imposé 2-1 lors du match. Allez, ensuite une déclaration de Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund, avant le match de ce soir. Il a dit: ce soir nous devons évidemment montrer et réaliser une performance de haut vol. C'est la chose la plus importante, c'est difficile mais tout est possible. Nous allons devoir être très intelligent et malin. Donc voilà ce qu'a dit l'entraîneur du Borussia Dortmund. C'est vrai que cette semaine pourrait tout perdre. Voilà, le Borussia Dortmund déjà être éliminé de la Ligue des Champions. Parce que, voilà, ça va être compliqué quand même de remonter 1-3-0. Et surtout la Bundesliga, voilà, le championnat allemand. Pourtant il y a quelques mois ils avaient 9 points d'avance sur le Bayern Munich. Maintenant ils sont au même niveau. Et le Bayern est pour moi mieux armé quand même pour finir cette deuxième partie de championnat. Donc il pourrait tout perdre quand même. Le Borussia Dortmund serait quand même cruel pour le club. Ensuite, on continue avec les autres affiches de Ligue des Champions et on va parler bien sûr des affiches de demain et surtout du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Donc déjà côté Manchester United, regardez la liste des absents du côté des Red Devils avant d'affronter le PSG demain. Donc il va manquer Martial, Lingard, Herrera, Matic, Darmian, Valencia, Mata et Pogba qui a pris un carton rouge est suspendu pour la rencontre. Donc regardez, normalement la compo probable, voilà, d'après le journal The Time, donc c'est un journal on peut dire comme le journal L'équipe en France, donc ça devrait être derrière Ogo, donc Young, Smalling, Lindelof, Lucas Shaw, voilà, en défense, donc Dalot que je connais pas du tout, Mick Tominet et Fred en milieu, voilà, demain pour l'équipe de Manchester, et devant ça devrait être Pereira, Lukaku et Rashford. Donc voilà la compo probable normalement de Manchester demain pour aller au Parc des Princes. Ensuite, on continue avec cette affiche et une déclaration normalement du capitaine demain, donc Ashley Young. Il a dit: face à Paris, bien sûr, ce sera difficile, mais on doit aller de l'avant, gagner le match et marquer des buts. Je suis confiant si on défend bien et qu'on se crée des occasions, on est capable de le faire. On peut gagner le match. Donc ils sont confiants quand même les joueurs de Manchester United. Ils peuvent le faire. C'est vrai que ça reste un match de Ligue des Champions. Rien n'est sûr pour le PSG, même s'ils sont très bien partis avec cette victoire 2-0 au match aller. Et pour eux, voilà, les joueurs de Manchester United, ils peuvent aller s'imposer du côté du PSG même, se qualifier. Et pour finir côté Manchester United, on peut voir que 2000 supporters mancuniens feront le déplacement demain à Paris pour rejoindre bien sûr le Parc des Princes et soutenir leur équipe. Ensuite, on va aller dans le côté adverse. Une déclaration de Thiago Silva, capitaine du PSG. Il a dit: bien sûr, il manque encore la Ligue des Champions avec le recul et notre expérience sait que ce sera dur, mais on a l'équipe pour. Je continue à croire au projet. Chaque année, on est plus fort. Je trouve que cette année, on est très fort. Donc voilà ce qu'a dit Thiago Silva, que cette année, ça peut être vraiment la bonne année pour le Paris Saint-Germain pour enfin remporter cette première Ligue des Champions. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On en parlera demain avec beaucoup d'infos sur les matchs de ce soir. Donc déjà, on va parler de Deschamps communiquera la liste des Bleus pour les matchs face à la Moldavie et l'Islande le jeudi 14 mars. Donc ça sera la semaine prochaine. On saura enfin la première liste de l'équipe de France sur cette nouvelle année 2019 pour les premiers matchs qualificatifs pour le prochain Euro. Ensuite, quand le public marseillais tacle la LFP pour l'hommage à Salah, donc ils ont mis une banderole, ils ont mis 16 500 € d'amende pour un hommage rendu. Vous avez un porte-monnaie à la place du cœur. LFP, honte à vous. Voilà, c'est par rapport à l'amende qu'a pris le club du FC Nantes quand il y a eu l'hommage à Salah. Ils avaient allumé des fumigènes et bien sûr la LFP les ont sanctionnés financièrement. Ensuite, officiel, les nommés pour le titre de meilleur joueur UNFP du mois de février en Ligue 1. Donc on a le choix entre Mbappé, Gelson Martins et Rémi Oudin, donc un joueur de Reims. Donc on peut voir les stats sur ce mois de février en Ligue 1. Donc les stats de Rémi Oudin, c'est 4 matchs, 4 buts pour le joueur du Stade de Reims. Les stats de Gelson Martins avec Monaco en février, c'est 4 matchs, 3 buts, une passe décisive. Et pour Kylian Mbappé, c'est 5 matchs, 4 buts. Donc vous pouvez voter sur le site de l'UNFP pour le meilleur joueur du mois de février. Ensuite, une déclaration de l'agent de Nicolas Tagliafico, donc c'est le défenseur gauche argentin de l'Ajax Amsterdam. Donc il a dit: le Real Madrid m'a contacté car Marcelo va signer à la Juventus. Donc on sait que Marcelo, on a parlé hier, normalement devrait quitter le Real Madrid l'été prochain. En plus, il joue même plus avec le Real Madrid, il est tout le temps sur le banc et devrait rejoindre la Juventus. Donc le Real Madrid cherche un autre défenseur gauche. Donc ils auraient pensé à ce défenseur argentin ce soir qui jouera contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Ensuite, on va parler d'une info vraiment insolite et surtout honteuse. Donc il agresse ses adversaires avec une lame de rasoir. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc scène incroyable en Détroit turc. Donc c'était le week-end dernier où un joueur d'Ahmed de sport s'en est pris à ses adversaires à l'aide d'une lame de rasoir coincée entre ses doigts. Donc tout le long du match, en fait, il a accroché
on peut dire voilà, ses adversaires. Et on peut voir quand même à la fin du match, l'équipe adverse, il y a eu beaucoup d'entailles, hein, que ce soit au niveau du bras, que ce soit au niveau du cou, même au niveau de la tête, hein, on peut voir sur la photo tout en haut à gauche. Donc j'espère que le joueur qui a fait ça tout simplement sera banni du football. Ensuite, officiel, l'Allemagne et l'Argentine s'affronteront en match amical le 9 octobre prochain. Donc voilà, s'il y en a qui sont fans d'une de ces deux équipes, hein, il y aura un gros match en perspective au mois d'octobre prochain. Ensuite, on va parler de l'équipe lilloise qui fait vraiment une saison magnifique, hein, donc une saison historique pour le LOSC. Hein. Donc n'oubliez pas qu'en 2010-2011, ils avaient été champions de France. Hein. Donc après 27 journées, ils avaient 52 points, alors que cette année, après 27 journées, ils ont 54 points. Donc ils ont 2 points de plus. Voilà que par rapport il y a 9 ans, hein, quand ils avaient été champions de France, bon là il y a le PSG qui sont devant eux, mais c'est pour vous dire que c'est une saison historique pour Lille. Hein. Ils ont rarement eu autant de points que cette année. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir que Lille est plus fort en 2019 qu'en 2018, hein, parce que regardez le point pris par match. Hein. Donc lors des matchs allés, c'était 1,8 points en moyenne pris par Lille. Et lors des matchs retour, c'est 2,5 points pris en moyenne par match. Hein. Donc ils sont plus performants quand même sur cette année 2019 que l'année dernière. Donc ils se dirigent tout droit, hein, pour être le dauphin du PSG. Ensuite, à parler de Mario Balotelli, hein, commence souvent très fort. Hein. Donc après ses 6 premiers matchs avec toutes les équipes qu'il a fait, donc déjà avec Marseille, hein, ses 6 premiers matchs, 4 buts. On peut voir que souvent, voilà, quand il arrive dans une équipe, souvent il marque beaucoup. Hein. L'Inter, il a marqué 4 buts, pareil que Marseille. Hein, lors de ses 6 premiers matchs. À Manchester City, 5 buts. L'AC Milan, il a marqué 7 buts lors de ses 6 premiers matchs. Liverpool, 1 but. Et Nice, hein, voilà, il y a 2 ans, quand il est arrivé, il a marqué 6 buts lors de ses 6 premiers matchs. Hein. C'est pour vous dire qu'il commence souvent très fort. Et après, avec la durée, il est un peu moins performant. Balotelli. Ensuite, une photo de Marek Hamsik et Carrasco. Donc Marek Hamsik a disputé son premier match ce week-end, hein, avec sa nouvelle équipe, voilà, chinoise, le Dalian Yifang. Donc il a retrouvé un ancien joueur aussi qui évoluait du côté de l'Europe, hein, Yannick Carrasco. Ensuite, la différence de points entre le premier et le deuxième de chaque championnat, sachant que le PSG compte un match de moins que Lille. Hein. Donc le PSG 17 points quand même voilà, d'avance par rapport au deuxième qui est Lille. N'oubliez pas qu'ils ont un match en retard, en plus c'est contre Dijon, donc certainement une victoire. Donc deuxième pays où il y a le plus d'écart, hein, c'est l'Italie, 16 points, et troisième, la Turquie. Ensuite, à parler de l'équipe de France féminine, donc elles ont écrasé l'Uruguay hier soir 6-0. Donc les Françaises se rattrapent après la défaite face à l'Allemagne jeudi dernier où elles avaient perdu 1-0. Ensuite, la difficulté de cette question, donc c'était pendant une émission sur France 3, je crois que ça s'appelle Slam. Donc la question était un footballeur argentin 5 fois ballon d'or. Donc on a le choix entre deux joueurs, Lionel Messi et Olivier Giroud. Donc ils ne sont pas foulés quand même. Voilà pour les questions sur France 3. Ensuite, David Beckham a eu droit à sa statue devant le stade de Los Angeles Galaxy. Donc on en parlait il y a quelques semaines, hein, qui devait avoir une statue à son effigie. Et cette fois-ci, voilà, elle a été faite. Hein. Il a posé devant cette statue hier. Hein. Donc voilà encore petite info sur Beckham. Ensuite, le saviez-vous, l'Atalanta est le seul club d'Europe à avoir plus de 50 joueurs en prêt cette saison. En effet, 76 joueurs sont prêtés un peu partout dans le monde par le club italien. C'est quand même incroyable. Je croyais que c'était Chelsea qui avait prêté le plus de joueurs, on peut dire, partout dans le monde. Mais non, les gars, c'est l'Atalanta Bergame, hein, le club italien. Ensuite, selon Sud-Ouest, Younous Sankaré est absent depuis plusieurs semaines du groupe des Girondins pour des complications suite à des implants de barbe. En fait, il voulait tout simplement avoir de la barbe. Donc, il a fait des implants et ça s'est mal passé. C'est pour ça qu'il a loupé les 3 derniers matchs quand même avec Bordeaux en championnat. Il va certainement louper le prochain. Donc, voilà pourquoi Younous Sankaré est absent depuis quelques temps. Et pour finir avec les mauvaises nouvelles à côté Girondin de Bordeaux, donc d'après Guardian Nigeria, la mère de Samuel Kalou aurait été kidnappée la semaine dernière au Nigeria, donc c'était mercredi 27 février. Donc les ravisseurs demanderaient une rançon équivalente à 120 000 euros. Hein, voilà, donc très mauvaise nouvelle, hein, pour ce joueur nigérian qui évolue du côté voilà, de Bordeaux. Donc voilà, petite info sur lui. Ensuite, à parler de Miralem Pjanic, qui a inscrit son premier coup franc de la saison après seulement 4 tentatives. Hein, c'était ce week-end contre Naples. Alors que Cristiano Ronaldo n'est pour le moment parvenu à convertir aucune de ses 22 tentatives cette saison. Donc voilà, peut-être la Juventus aura changé de tireur de coup franc, parce que Ronaldo, 22 fois, il a tenté de marquer sur coup franc, jamais il a marqué. Alors que Pjanic, pour un coup, Ronaldo lui a laissé le coup franc, il a marqué après 4 tentatives. Voilà les gars, une petite info en provenance de la Juve. Ensuite, écoutez cette discussion entre un journaliste et deux joueurs de Chelsea. Donc il dit le joueur de Chelsea qui paye le plus d'amende parce qu'il est en retard, donc Loftus-Cheek, donc c'est un attaquant de Chelsea, il dit N'Golo, et Hudson-Odoi, il dit oui N'Golo, il est toujours en retard, toujours, hein. Donc voilà, c'est vraiment le joueur qu'on ne s'attendait pas du tout, et c'est N'Golo Kanté, hein, qui paye le plus d'amende parce qu'il est en retard. Une petite info en provenance de Chelsea. Ensuite, en conflit avec l'Inter Milan, Icardi aurait mis en avant une douleur au genou droit pour ne pas être convoqué face à Francfort jeudi en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Donc lui, ça fait quasiment un mois qu'il n'est même plus dans le groupe.
Voilà, parce qu'il est en conflit quand même avec l'Inter Milan. Il aimerait toucher plus d'argent, l'Inter ne veut pas l'augmenter. Donc il va certainement partir. Donc il ne veut pas jouer le prochain match. Donc il a dit qu'il avait mal au genou. Bon, ça m'étonnerait juste. Voilà, simplement il ne veut plus jouer avec l'équipe de l'Inter. Ensuite, Kalidou Koulibaly a rendu visite à Cheikh Ndiaye, un adolescent sénégalais défiguré par des brûlures venu à Naples se soigner et fan du genre du Napoli. Donc Koulibaly a également offert 10 000 € à sa famille pour assurer les frais médicaux, la classe. Donc voilà, tout est dit dans le texte, un vraiment grand homme, le défenseur sénégalais. Ensuite, une déclaration du défenseur marocain Benatia sur son départ de la Juventus. Il y a quelques mois, il a dit: en décembre, quand j'étais en vacances à Dubaï, j'ai parlé avec ma femme et mes enfants qui me demandaient toujours: papa, pourquoi tu ne joues pas? Ça me faisait mal à l'intérieur, je n'étais plus heureux. Donc voilà pourquoi est parti Benatia, tout simplement parce qu'il ne jouait plus du côté de la Juventus, donc il voulait avoir du temps de jeu, c'est pour ça qu'il est parti dans son nouveau club. Ensuite, selon la Repubblica, San Siro pourrait être détruit. L'Inter et l'AC Milan auraient trouvé un accord pour construire un nouveau stade. Donc San Siro, on peut dire stade emblématique voilà, de l'équipe, des deux équipes de l'Inter et Milan AC, vu que les deux jouent dans le même stade. Donc le stade devrait être démoli. Il devrait y avoir un nouveau stade qui devrait être construit pour les deux équipes de Milan. Et pour finir ce Zappy match, on va terminer avec le match entre l'Ajax et le Real Madrid. Donc on peut voir déjà que ça fait la une journal Mundo Deportivo ce 5 mars. Donc Frenkie de Jong veut faire exploser le Bernabéu. N'oubliez pas que c'est les futurs joueurs comme du Barça. Et ce soir, il joue du côté du Real Madrid. Donc mettez-moi un petit prono. Donc, pour vous, est-ce que le Real Madrid va s'imposer ce soir? N'oubliez pas que Sergio Ramos est suspendu pour cette rencontre. Donc mettez-moi un petit prono. Moi, je vois quand même une victoire du Real Madrid, on va dire 2-0 contre l'équipe hollandaise. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 710. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 711 demain en parlant beaucoup de la Ligue des Champions. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.